C'est la période de l'ail des ours. C'est comme si tu avais en fait dans la nature, il y avait un magasin qui avait ouvert et c'était l'ail des ours pendant 1 mois et demi là, 2 mois. Tu peux aller en forêt, récupérer de l'ail des ours, le cuisiner, ça va pousser un petit peu en continu et c'est à toi d'aller le chercher. Par contre, c'est le sujet de ce podcast. Il y a des plantes avec lesquelles on peut confondre l'ail des ours. Alors oui, c'est un podcast, je vais pas te montrer des images dans un podcast, hein, mais le but c'est de t'avertir, d'éveiller ta curiosité, parce que voilà, quand on fait de la cueillette, il faut aussi être curieux pour ne pas se tromper de plante. Si tu cueilles, tu crois cueillir de l'ail des ours, pardon, et que tu te fais un pesto, et en fait t'as cueilli de l'arôme, le pesto il va te faire aller aux toilettes assez rapidement, donc vraiment, la cueillette, on va voir quelques règles. Je vais te donner quelques pistes pour ne pas confondre l'ail des ours avec d'autres plantes. Et vraiment, ouais, la cueillette, c'est une histoire de curiosité, une histoire de parcimonie. On va pas, par exemple, si là c'est la première année que tu vas cueillir de l'ail des ours, tu vas pas tout de suite te faire une recette, pardon, avec un demi-kilo, 1 kilo d'ail des ours, tout ça, non. À chaque fois, moi, c'est ma façon de faire, hein, c'est vraiment aller avec... d'ailleurs, en permaculture, c'est un principe, toujours commencer petit. Pareil, moi, quand je découvre une nouvelle plante que je vais utiliser pour ses vertus comestibles ou médicinales, la première fois que je vais la découvrir, la cueillir, tout ça, il va y avoir plein d'étapes que je vais passer avant de être sûr que... Voilà, faire les grosses recettes, tout ça et tout, tu vois. Donc, au début, il faut être sûr à 100% que c'est la bonne plante, ne pas se tromper, il y a des clés d'identification, il ne faut pas les confondre donc avec d'autres plantes. Une fois que tu es sûr que c'est la bonne plante, il faut que finalement que tu la touches, que tu l'observes, tu regardes sa couleur, que tu puisses même la comparer avec les autres plantes avec lesquelles il ne faut pas les confondre. Tu vois, il y a plein de petits détails comme ça qui vont passer par les sens. Ça va être l'odorat, le toucher, l'ouïe, tout ça. Et donc, tu passes par les sens pour te familiariser avec la plante et enfin, ne pas la confondre avec d'autres plantes. Par exemple, l'ail des ours, moi, maintenant, juste avec la vue, j'arrive à savoir si c'est de l'ail des ours ou pas. Je vérifie quand même encore un peu avec l'odeur dans certains cas, surtout en ce moment, parce qu'on est tôt dans la cueillette là, et il y a vraiment ce risque de la confondre avec l'arôme. L'arôme, tu sais, c'est la plante qu'on voit en forêt là qui fait des... souvent elle pousse toute seule, elle fait des grandes feuilles vertes, un petit peu zébrées, avec des feuilles assez foncées, et qui après fait une hampe florale avec une fleur jaune entourée d'une espèce de coquillage bien blanc, et après qui fleurit, enfin après la floraison qui fait la fructification comme une sorte d'épine maïs avec des boules rouges, tu sais, c'est sa floraison. Ça c'est l'arôme, c'est une plante toxique, surtout sa sève. Donc là en ce moment, on est comme je disais au début de la cueillette de l'ail des ours, et vraiment on a les premières pousses d'ail des ours qui vont se confondre, parce que ça pousse au même endroit que l'arôme, avec les premières pousses d'arôme. Quand tu as l'habitude, tu remarques, la feuille d'ail des ours, elle est moins large, on va dire, que la feuille d'arôme qui tout de suite pousse large. Et en plus, la feuille d'arôme, après, elle va faire un pétiole, c'est-à-dire une petite tige qui va venir s'accrocher au centre. Alors que l'ail des ours, ça va faire un petit peu comme le muguet, une grande feuille qui va s'envelopper comme ça. Et, euh, et donc voilà, donc en ce moment, je sais plus ce que je disais, mais voilà, de ne pas confondre l'ail des ours avec l'arôme, qui est une plante toxique. Donc moi, l'astuce que je vais te donner, c'est en gros tout simplement de sentir en fait l'odeur. Et pas seulement te dire, voilà, bon ça c'est de l'ail des ours ou de l'arôme. Tu vois, tu vas cueillir, tu vas sentir, tu vas dire, ah ça y est, ça c'est l'ail des ours, allez, vas-y, je cueille tout. Non. Limite, à chaque feuille que tu cueilles, tu vas sentir, ouais, c'est bien l'ail des ours. Et tu vas même faire attention parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir l'odeur sur tes doigts. Donc à ne pas confondre avec l'odeur qui va s'imprégner sur tes doigts, l'odeur qu'il y a sur les feuilles. Tu vois, tu vas être sûr que chaque feuille que tu arraches, c'est bien
la même texture, il y a une petite différence de texture entre l'arôme et l'ail des ours, que ce soit la bonne odeur, que ce soit bien, voilà, que tu sois vraiment sûr à 200% que tu es sur l'ail des ours. Après, voilà, tu peux y aller, il y a plein de recettes. Moi, en ce moment, pardon, ce que je te conseille, ça va être tu peux faire des petits pestos. Tu vois, tu peux te faire un petit pesto ou juste cisailler un petit peu la plante. Tu vois, tu la nettoies un peu, tu la cisailles et tu la mets dans les salades ou tu te fais un petit mélange dans tes vinaigrettes. Tu peux faire un pesto, etc., etc. Voilà, commence doucement, quelques feuilles par-ci par-là. Tu peux aussi la faire sécher. Si vraiment, voilà, tu sais que tu vas en avoir beaucoup, bah, tu peux commencer à récolter pour faire sécher. Et après, une fois sèche, c'est une plante avec laquelle on peut aromatiser une huile. Par exemple, tu vas mettre dans une bouteille de l'ail des ours avec de l'huile d'olive. Tu vas laisser un petit peu macérer. Après, tu filtres et tu vas avoir une petite huile d'olive aromatisée à l'ail des ours. Et c'est super bon. Et voilà, donc tu as ça, tu as plein de petites recettes que tu peux commencer. Là, c'est vraiment la première saison des cueillettes. Là, on voit les primes verts. On a vu le perce-neige, les premières jonquilles. Donc voilà, les noisetiers là qui sont vraiment en train de terminer leur chaton. Donc voilà, c'est le printemps, mon printemps préféré. Si tu me suis depuis un petit moment, tu dois commencer à connaître. C'est vraiment voilà, le premier printemps, c'est maintenant, c'est depuis 2-3 semaines. Ça pousse beaucoup. Les rosiers aussi commencent à pousser, les hortensias, il y a plein de plantes qui commencent à sortir. Et bref, pour en revenir au sujet, l'ail des ours, à ne pas confondre avec l'arôme. Donc l'arôme, ça s'écrit A-R-U-M, tire à voir sur Internet. À ne pas confondre aussi avec le muguet. Alors le muguet, t'es tranquille. Mais faut savoir que l'ail des ours, comme je disais là, elle commence à sortir dans le début février, tu vas pouvoir commencer à récolter, tu vas pouvoir récolter tout le mois de février, quasiment tout le mois de mars, et on aura encore même jusqu'en avril, mais là en avril c'est vraiment la fin, du coup le goût est pas très très bon on va dire, si tu veux faire le cuisiner il va être très fibreux et ça va pas être très bon. Et à ce moment-là, le risque c'est que tu le confondes avec le muguet. Parce qu'au même moment, le muguet va commencer à sortir. Et donc, il faut faire assez attention au mois d'avril quand on fait de la cueillette de l'ail des ours. Alors, j'ai plus en tête, mais en gros, le muguet, tu sais, il a une feuille un peu lisse. Et l'ail des ours, il va plutôt être rugueux. Il va plutôt être... C'est une feuille plus grasse, on va dire. Alors que le muguet, pardon, c'est une feuille plutôt sèche, même si elle reste verte. Hein. Et pareil, il y a une histoire de couleur, je sais plus exactement, je te laisserai aller vérifier, mais tu vois, l'ail des ours, il va y avoir un vert plutôt clair ou sombre d'un côté, et le muguet, ça va être pareil, mais à l'inverse, tu vois. Donc voilà, je te laisse aller chercher tout ça. Voilà pour ce podcast. On parle des plantes toxiques, justement. Il y a la nouvelle formation des chemins de la nature qui vient de sortir sur les plantes toxiques. Je te mets le lien dans la description avec en plus mon code le potager minimaliste, ou même pas, tu marques juste potager espace minimaliste. Donc en plus de la réduction qu'il y a pour la sortie de la nouvelle formation sur les plantes toxiques, pour bien connaître les plantes toxiques, etc. Et ben si en plus tu mets mon code promo potager minimaliste, et ben tu bénéficies encore d'une réduction supplémentaire. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description, à cliquer sur le lien, et si ça t'intéresse, mets mon code de réduction partenaire et tu auras une petite réduction. Ouais, je suis de retour. Je pense pas que je vais être là toutes les semaines, mais voilà, ce podcast est toujours là. On parle toujours de permaculture, de plantes sauvages, de comment comprendre le vivant. Voilà, de mon côté, plein de choses aussi, plein de changements, plein de nouvelles choses. Et toutes ces choses-là, ces nouvelles choses que j'expérimente viendront sûrement nourrir ce podcast. Et il y aura de nouveaux sujets qui vont apparaître, mais tout va être toujours autour de la nature, du jardinage et du vivant, tout ça. Donc n'hésite pas, reste abonné. On parlera de tout ça. D'ailleurs, si tu as des idées, des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas à me contacter, ça me donnera des idées. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!